On est à notre troisième message dans la série qu'on a commencé sur la vie de David. Au troisième partie du message, on a déjà vu ensemble que Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu est venu oindre le roi David, qui est le futur roi en fait d'Israël, parce que Saül est roi en ce moment. Et Dieu est venu chercher un homme selon son cœur, en contraste avec Saül, qui était un roi choisi par les hommes, qui représente le désir humain, le cœur humain de rejeter Dieu comme roi. Et Dieu maintenant s'est choisi un roi, David, qui va régner sur le trône avec justice et avec un cœur qui reflète celui du Seigneur. Et on a vu que Dieu a non seulement oint David à travers le prophète Samuel, mais il a aussi créé toutes les circonstances pour que David puisse entrer dans le palais royal. Vous avez vu avec Charles comment David était là dans le champ avec sa harpe. Il jouait au Seigneur, il s'occupait des brebis, puis il adorait son Dieu dans le secret. Et souvent, on se dit, mais il y a certains talents que Dieu m'a donnés. Moi, j'ai fait un cours de graphisme. Pendant 1 an, je suis allé au collège, j'ai fait un cours de graphisme, ça a coûté cher. Je suis allé dans un collège privé, je voulais faire 1 an au lieu de 3. Tu sais. Puis je suis allé là-bas, puis en sortant du collège, finalement, je suis rentré dans le ministère pastoral. Puis là, je me suis dit, ça va servir à quoi exactement? J'ai-tu perdu 1 année de ma vie? Mais on a vu avec l'exemple de David que Dieu gaspille jamais les choses par lesquelles il nous fait passer. Et Dieu va se servir de ce don-là pour adorer, non seulement pour nous donner un livre de louanges extraordinaire à travers les psaumes, mais Dieu se sert du don de David de louer le Seigneur pour le faire entrer dans le palais royal. Parce que Saül va avoir un esprit mauvais, puis les gens qui sont autour de lui vont suggérer une thérapie musicale. Ils vont lui dire, ça te prendrait quelqu'un qui joue de la musique. Tu as un serviteur qui va dire, je connais quelqu'un qui est bon, David. Puis à travers de ça, Dieu va faire entrer David dans le palais royal, commencer à être formé, à être préparé, puis avoir un pied dans la maison. Puis ensuite de ça, on a vu comment David a juste... J'ai aimé, j'ai écouté le message de Yannick aussi hier sur David et Goliath. Et c'est intéressant. J'ai aimé comment Yannick a apporté en disant toute cette histoire-là, oui, reflète une grande bataille. C'est vrai que c'est une grande victoire et tout ça. Mais en réalité, David a juste été fidèle au Seigneur. Il a juste fait ce que Saül aurait dû faire, ce que le reste du peuple aurait dû faire. Il aimait son Dieu, puis il est arrivé sur le champ de bataille, puis il a dit, il y a un ennemi, il s'en prend au Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Eh bien, personne ne peut insulter le Dieu d'Israël. C'est à Dieu qu'appartient la victoire, puis il est allé vaincre Goliath. Puis des fois, on peut écouter un message comme celui-là, puis se dire, hey, moi, je ne suis vraiment pas un David. Moi, je ne suis pas le genre qui va se mettre devant comme ça, puis qui va dire, je vais m'occuper du problème, je vais foncer, puis je vais régler ce qui est en train de se produire. Mais vous allez peut-être être encouragé par le message d'aujourd'hui, parce qu'on voit un tout autre David que celui qui s'est tenu devant Goliath. On voit un David beaucoup plus effacé. Il parle presque pas dans les 2 chapitres qu'on va voir ensemble. David est en train de vivre des choses, mais c'est très intéressant de voir à quel point David avance avec humilité dans l'appel que Dieu a préparé pour lui. Aujourd'hui, on parle d'un cœur humble. Lorsqu'on veut réfléchir à de quoi a l'air un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, on réalise aujourd'hui à travers le texte qui est devant nous que Dieu cherche un cœur humble. Dieu ne cherche pas un cœur qui est orgueilleux, qui s'élève et qui essaie de se tailler sa place par lui-même, mais il cherche un cœur humble qui fait confiance au Seigneur, puis qui va avancer dans le plan de Dieu en faisant confiance que Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec sa vie et que ce n'est pas lui qui est en contrôle. Ici, Dieu lui-même, je vous rappelle, depuis le début de la série, a choisi que David allait avoir une place prédominante dans sa parole. Dieu lui-même a choisi que David allait avoir plus d'écrits à propos de lui que n'importe quel autre personnage de la Bible à part Jésus. On l'a vu en plus de 66 chapitres où on parle de David, où on parle de lui comme étant un témoignage, et le seul homme que Dieu appelle un homme selon son cœur. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, et on doit regarder à la vie de David en se disant, mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre à travers le cœur de ce roi-là, le cœur que David avait, dans lequel Dieu se plaisait tellement. Malgré que David était un homme pécheur, puis on va le voir dans la série, comment David a failli à plusieurs égards, Dieu nous le met quand même devant nos yeux comme étant un exemple. Comme il a fait avec ce qu'on appelle le temple de la renommée chrétienne dans Hébreux 11, où est-ce qu'il met un paquet d'hommes et de femmes qui ont été fidèles au Seigneur, auxquels on doit regarder et qu'on doit marcher à la suite. Donc, on va toucher à plusieurs caractéristiques de l'exemple de David, mais principalement au niveau de l'humilité avec laquelle il a avancé, mais aussi celle de Jonathan dans l'histoire qui est assez remarquable. Vous connaissez ces passages-là, on le voit un petit peu partout dans la parole de Dieu, où est-ce que Dieu déclare à quel point il a en horreur l'orgueil, à quel point Dieu aime l'humilité. Dieu cherche même les humbles. Dieu même va abaisser les orgueilleux et élever les humbles. Vous connaissez le passage qui dit « L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire ».
On nous dit que Dieu résiste dans Jacques et dans les Proverbes, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. On voit dans Psaume 138, verset 6, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles. » Ici, l'expression est « Dieu regarde aux humbles. » Autrement dit, c'est comme si Dieu sondait la terre de ses yeux et qu'il allait fixer son regard sur les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Puis dans ce cantique d'Élisabeth dans le Nouveau Testament, dans Luc 1, verset 52, lorsqu'elle voit Marie arriver vers elle, elle parle d'une manière un peu prophétique de celui qui est dans le ventre de Marie. Puis elle dit, il a renversé les puissants, il parle de Dieu, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui. Dans les chapitres 18 et 19 d'1 Samuel, on va voir comment Dieu va renverser le trône des puissants et comment Dieu élève l'humble serviteur de Dieu, David. Donc, on va lire ensemble. L'idée principale est très simple. Dieu cherche un cœur humble. On va lire ensemble le chapitre 18 au complet. Puis le 19, on va passer dessus tout à l'heure vers la fin. Donc, je vais lire 1 Samuel, chapitre 18. Ça vous prend la parole de Dieu entre vos mains. On va le lire ensemble. Prenez le temps de bien comprendre les mots qui sont écrits ici. Donc, tournez dans votre Bible dans 1 Samuel au chapitre 18, à partir du verset 1. Et ensuite, on va repasser rapidement sur le texte. Après la victoire de David sur Goliath, voici ce qu'il dit. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 6. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël et au-devant du roi Saül en chantant et en dansant et au son des tambourins et des triangles en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 10 000 et David... Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000 ?» Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 17. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Et lorsque le temps arriva où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aimait David. On en informa Saül, et la chose lui convient. Il disait, « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs. « Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétant ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. »
Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce que David avait répondu. Et Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande pas de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Et Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. C'est la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, on lit un texte comme celui-là et tellement de questions viennent à notre esprit. Il y a tellement de choses qui sont à comprendre ici, qui sont d'une culture qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup. Des événements qui sont à nos yeux un peu spéciaux. Et je te prie ce matin que tu nous éclaires par ton esprit, que tu nous aides à comprendre ta parole. Mon Dieu, fais dans nos cœurs ce que toi seul peux faire. Je te prie qu'on puisse comprendre le genre de cœur que tu aimes et qu'on puisse le chercher à vivre une vie qui te plaît, de plus en plus. Pas pour gagner notre ciel, mais parce que Jésus-Christ est mort à notre place, qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang pour que nous, on puisse être sauvés et qu'on puisse te connaître. Fais que notre amour pour toi puisse nous pousser à vouloir vivre pour toi d'une manière qui t'est agréable. Merci de le faire dans nos cœurs, en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, un cœur humble divise. Dieu cherche un cœur humble. Et la première chose qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, dans le chapitre 18, il y a plusieurs fils conducteurs dans ce chapitre-là. Il y a plusieurs fils conducteurs qu'on voit, il y a plusieurs répétitions qui reviennent et qui nous aident à comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Mais la première chose qu'on voit, c'est qu'un cœur humble divise, amène la division dans la manière dont les gens vont regarder cette personne-là. Comme avec le Christ, on va le voir, mais ici avec David. Le premier fil conducteur qu'on voit dans le texte, et le chapitre 18 commence directement avec ça. David est en train de monter dans sa réputation et dans la reconnaissance que le peuple a envers lui. David était juste un petit berger, ignoré. Même son père ne l'a pas invité au banquet quand c'était le temps de choisir un roi. Il n'était même pas considéré dans l'équation. Et là, la réputation de David commence à monter. Les gens commencent à entendre parler de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer deux choses. Lorsque quelqu'un commence à monter en réputation, on n'a jamais entendu parler, ça vient un peu du champ gauche, puis là, cet homme-là commence à être connu, on entend parler de lui. Il peut monter une certaine admiration, un certain amour. On peut dire « Wow, cette personne-là est une personne respectable, honorable. » Ou il peut y avoir un cœur amer qui commence à monter vers la personne, dépendamment de notre relation face à cette personne-là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie que cette personne-là commence à être élevée? Ici, la première chose qu'on voit, c'est cette relation-là qui malheureusement a été tordue par des gens avec des mauvaises intentions pour parler de la relation entre David et Jonathan. Ce n'était pas du tout une relation amoureuse comme un homme et une femme. Ce n'était pas du tout une relation perverse comme certains l'ont apporté, mais ici, il y a un amour fraternel qui est en train de se créer entre David et Jonathan. La première chose qu'on voit, c'est que le prince, réalisez ici, on doit le comprendre pour comprendre le texte. Saül est roi, son fils aîné, c'est Jonathan. Et son fils aîné est donc l'héritier du trône. Jonathan est celui qui va hériter du trône un jour. C'est celui qui va devenir roi à la place de son père lorsque son père va mourir. Et le fils du roi, le prince actuel d'Israël, a un amour extraordinaire pour David, puis il fait un geste qu'on a de la difficulté à comprendre. Qui ici s'est déjà déshabillé, dévêtu pour pouvoir revêtir une autre personne? Littéralement, là, comme personne, hein? Dites personne. Sinon, vous viendrez me voir pour m'expliquer après là, la raison, mais ici, Jonathan fait un geste qu'on a de la difficulté un petit peu à comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que Jonathan enlève ici au verset 3, on nous dit « Il l'aimait comme son âme ». Au verset 4, il dit « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David ». OK, David était pauvre, mais David devait quand même avoir des vêtements sur lui. Sinon, ça aurait été une offense en Israël. Il lui donna aussi ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On doit comprendre que qu'est-ce qui est en train de se passer ici?
c'est que Jonathan est en train de faire un geste symbolique. Jonathan, qui est l'héritier du trône, qui est le futur roi d'Israël, reconnaît l'appel de Dieu sur la vie de David. Reconnaît que ce jeune homme-là, qui est en train de monter dans l'estime du peuple et qui est en train d'être connu par le peuple et qui marche fidèlement devant le Seigneur, Jonathan l'aime comme son âme et reconnaît que David est le futur roi d'Israël. Lorsqu'il enlève son manteau, c'est son manteau de prince, son manteau royal qu'il prend et qu'il met sur David. Lorsqu'il enlève ses armes, c'est les armes d'un prince qui est supposé aller à la guerre au nom de son peuple, qui est en train de revêtir David avec. Et il fait un geste comme ça, symbolique, pour dire « Je reconnais David, que c'est toi qui es le futur roi. Et tu sais quoi? Je suis correct avec ça. » On voit dans le texte d'aujourd'hui 2 cœurs, 3, mais quand on pense au trône, on voit Jonathan, qui peut-être avait les mains sur le trône, mais qui avait les mains sur le trône d'une manière très, 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 très libre. La main très ouverte sur le trône qui lui était réservé. Jonathan, qui est celui qui est supposé être le futur roi, mais qui dit, tu sais quoi? C'est Dieu qui va choisir le prochain roi d'Israël. Et même si c'est David qui va prendre la place sur le trône, je veux dire, c'est parfait. Je vois que c'est la volonté de Dieu et je me réjouis. Et l'expression « il l'aima comme son âme », on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans Genèse, lorsqu'on parle de Jacob qui avait un amour particulier pour son fils Benjamin. Lorsque Joseph, qui est déjà en Égypte en autorité, demande à ses frères d'aller chercher leur petit frère Benjamin, ils disent « Non, parce que lui, c'est l'enfant auquel l'âme de mon père est attachée. » Autrement dit, on voit ici que c'est comme si Jonathan avait un amour qui était filial, qui était fraternel avec David, qui est en train de dire « Cet homme-là, je l'aime maintenant comme mon frère. » On a vu comment Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi du talent musical de David pour le faire entrer dans le palais royal. Et ici, on voit comment, à travers sa relation avec Jonathan, Dieu fait entrer David dans la famille royale. Maintenant, il est là, au milieu de la famille de Saül. Et il y a un amour qui est particulier qui se développe, un geste symbolique. Et Dale Davis, qui est un commentateur biblique, va dire ceci. Il dit, ce geste de la part de Jonathan, était un acte de foi. La foi seulement peut nous rendre désireux d'être inférieurs. Je vais le redire, OK? La foi seulement peut nous rendre désireux d'être inférieurs. La foi nous fait abandonner les droits que nous prétendons avoir pour les remettre à Christ, le vrai roi d'Israël. Et le symbole qui est en train de prendre place entre Jonathan et David est un peu ce cœur-là, de dire je suis appelé à régner, ou c'est moi qui devrais normalement régner, j'ai tous les droits de régner sur le trône, mais je veux laisser ça entre les mains de celui qui est vraiment supposé régner, ici en l'occurrence David. Et Jonathan n'est pas le seul qui aime David. Je vous le mets sur l'écran ici. Wow! La prochaine slide avec... Boum! Ah ben, on est quand même capable de lire un peu. L'amour envers David, dans tous les versets que vous voyez ici dans le texte de 1 Samuel 18, vous voyez que tout le monde semble aimer David. Tout le monde. Le prince Jonathan aime David, tout le peuple au verset 5. On nous parle même des serviteurs de Saül qui aiment David au verset 5. Ensuite, on nous parle au verset 16 que tout Israël et tout Juda aimaient David. Et dernièrement, on voit que la princesse Michal aime David. On voit que le chapitre 18 commence avec le prince qui aime David et termine avec le mariage entre David et la princesse, la fille de Saül. C'est assez pertinent, c'est assez extraordinaire de voir que Saül, dans toute sa haine contre David, sa propre famille, aimait profondément David et reconnaissait l'appel de Dieu sur la vie de David. Au verset 6, on voit un flashback de où tout commence pour Saül. On voit un petit peu une vision de ce qui est arrivé. On revient un petit peu en arrière pour parler de la victoire sur Goliath. Et qu'est-ce qui prend place ici? C'est que les femmes voient David et Saül revenir de la guerre. Vous savez, David a tué Goliath, mais après, ça ne s'est pas arrêté là. Ça a été le coup décisif qui a donné la victoire à Israël. Mais après qu'il ait tué Goliath, tout le peuple d'Israël sont allés pour finir la guerre et combattre les Philistins. Et là, après, ils rentrent au pays, victorieux. Le roi est là, comme dans la procession royale. Le roi est devant, le roi avance, puis là, les femmes se mettent à chanter. Et regardez comment c'est dit au verset 7. On nous dit que les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres. Il y avait des tambourins, ils chantaient avec des instruments puis des cris de joie. Puis ils disaient « Saül a frappé ses 10 000. » Non, je fais la même erreur que tantôt. « Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. » Et là, il y a un chant qui s'élève. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que ces femmes-là nomment Saül en premier. Ces femmes-là donnent la gloire à l'armée qui ont été combattre, qui ont donné la victoire à leur peuple, qui ont protégé le peuple d'Israël. Ils reviennent ensuite, ils sont en train de célébrer. Dites-moi dans quelle équipe
Dans quel pays? Okay, quand on voit des compétitions sportives de soccer, tu vois des gens jouer pour un certain pays. Pour quel pays jouait Saül? Dites-le. Israël. Pour quelle équipe jouait David? Israël. Donc, lorsque les femmes chantent que Saül a tué ses 1000 et que David a tué ses 10 000, ils chantent pour la même équipe. Ils ne sont pas en train de mettre en opposition ces deux hommes-là. Mais Saül, pour lui, ce n'est pas suffisant de jouer pour la bonne équipe. Il veut être le joueur étoile de l'équipe. Ce n'est pas suffisant que la victoire vienne à leur équipe. Mais il n'est pas content parce qu'ici, on donne plus à David selon son interprétation du chant qu'on donne à Saül. Et regardez ce qui se passe au verset 9. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce qui prend place ici, frères et sœurs? C'est que tout à coup, son regard sur David a changé. À partir de ce moment-là, il y a une lunette qui s'est mise sur le nez de Saül et il a commencé à regarder David à cause de sa jalousie, à cause de son envie, parce que la popularité de David montait. Il a commencé à regarder David avec envie, avec jalousie, avec mépris, parce que lui, il se disait, c'est à moi que ça doit revenir, cette gloire-là. Et puis là, lui, il est en train de monter puis de recevoir la gloire. David combat la guerre que Saül aurait dû combattre en réalité. Donc, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Mais à partir de ce moment-là, il y a une lunette qui se met sur ses yeux. Puis tout ce que David va faire dans la suite, il va l'interpréter à travers cette lunette-là. Puis là, on doit s'arrêter et se poser la question. Est-ce que je fais ça, moi aussi? Est-ce que ça peut arriver, parfois, qu'il y a des situations dans ma vie où est-ce que je vois des choses se passer? Ou est-ce que peut-être l'envie, peut-être la jalousie de voir quelqu'un qui réussit mieux que moi, quelqu'un peut-être qui est à un endroit où j'aimerais être, puis que je me dis, c'est moi qui devrais être là. C'est moi qui devrais avoir ça. On se compare beaucoup, hein? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un monde de comparaison. On regarde les mères, et on se dit, mais elle est tellement une meilleure mère que moi. Lui, regarde-le, il réussit, puis il fait telle chose. Les parents, des fois, on voit des publicités. Regarde cet enfant-là, il gagne des médailles à chaque fois qu'il fait des choses, puis regarde mes enfants. Non, moi, je ne fais pas ça, les enfants. Mais on se compare comme ça, puis on regarde, puis à partir de ce moment-là, on commence à mettre une lunette sur nos yeux, puis on commence à interpréter. Quand l'envie monte dans notre cœur, on commence à tout interpréter à travers cette lunette-là. David n'a rien fait de mal. Jonathan va venir reprendre son père plus tard en disant, David, tu as juste servi fidèlement. Commets pas d'injustice. David est fidèle à Saül, comme il l'est au Seigneur. Mais Saül, ses yeux ont changé. Puis c'est à partir de là que tout change, puis que sa haine commence à monter dans son cœur. Et la Bible nous répète à plusieurs reprises ici. On peut afficher la prochaine diapo. On nous parle de comment Saül avait peur. La peur et la haine qui commencent à monter dans son cœur. Au verset 9, on nous dit qu'il regarde d'un mauvais œil. Au verset 11, il essaie 2 fois de le tuer avec sa lance. Imaginez-vous la scène ici. David est en train de jouer pour apaiser le roi. Il est en train de le servir fidèlement. Il a tué Goliath, hein? Mais il est là en train de servir le roi fidèlement. Puis le roi le regarde, puis alors que lui est en train de le servir pour l'apaiser, il tente de le tuer. Par 2 reprises, David esquive. C'est bizarre, le texte ne nous dit rien à propos du cœur de David là-dedans. Il ne nous dit pas que David s'est fâché ou s'est vengé. Apparemment, David a continué à jouer. Ça passait pour de la folie. Là. On sait que le roi n'était pas bien en ce temps-là, mais il a essayé de le tuer 2 fois. Au verset 12, on nous dit qu'il a peur de David parce que Dieu est avec lui. Au verset 15, il a peur de David à cause de son succès. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, selon le texte ici. Au verset 17, on voit le premier plan de le tuer, où est-ce que Saül commence à dire, « OK, je vais lui donner ma fille en mariage. » Faut-tu être corrompu profondément pour utiliser ton enfant pour pouvoir piéger une personne? Voyez-vous ce que ça fait quand tu commences à avoir cette lunette-là sur tes yeux? D'envie, de mépris, de jalousie. Saül commence à faire des choses qui sont absolument horribles, terribles pour pouvoir effacer la menace ou celui qui le fait sentir inférieur. Parce que c'est lui qui doit être on top. Puis à cause de ça, ça lui fait commettre des crimes épouvantables. Puis dernièrement, il y a une peur de plus en plus grande. À la fin du chapitre, on nous dit, Saül a reconnu que l'Éternel était avec lui, puis sa peur a juste continué d'augmenter encore et encore. Puis dans sa folie, Saül fait juste s'opposer au plan de Dieu, puis s'oppose au nouveau roi que Dieu a choisi pour régner à sa place. Autrement dit, ce que Saül fait ici, c'est qu'il cherche son propre cœur. Saül plutôt cherche à s'élever son propre royaume au lieu de chercher le royaume de Dieu. Voyez-vous le contraste avec Jonathan? En réalité, là, Saül, lorsque Dieu lui a dit « Tu ne vas pas régner sur le trône pendant toute ta vie, tu vas régner toute ta vie, mais ta descendance, ton fils ne va pas régner après toi, ça va être terminé après. »
Saül a continué de régner jusqu'à sa mort comme roi. Mais Dieu avait dit après, ton fils ne va pas régner. Donc, celui qui était le plus à perdre que David soit élevé comme ça, c'est Jonathan. Et pourtant, Jonathan, le prince actuel, est en train de regarder David en disant, je reconnais le plan de Dieu et je l'approuve et je l'aime et je trouve que c'est bien. Puis le père est en train de dire, non, il ne va pas régner. Puis il a peur pour son propre trône. Et lorsque Saül commence à vouloir bâtir son propre royaume au lieu de bâtir celui de Dieu, c'est là que Saül est disqualifié. Il est plongé dans une vie de peur, de stress, de haine et de pure folie. Comme nous autres, quand on entretient cette haine, puis cette envie, puis cet orgueil dans notre cœur. La personne à qui on fait le plus de mal, ce n'est pas nécessairement l'autre personne, mais c'est nous. On s'empoisonne, puis c'est une carie pour nos os. Puis Saül, savez-vous ce qu'il fait? Au lieu de combattre les guerres qu'il est supposé combattre, au lieu de protéger le peuple sur lequel il est appelé à régner, il commence à avoir une guerre à l'interne avec son serviteur, qui travaille dans la même équipe que lui. Il commence à focusser ses efforts, à détruire, puis à planifier le mal envers une autre personne qui est à côté. Oh Seigneur, que ce ne soit pas le cas dans notre Église. Lorsqu'il s'élève des querelles ou des conflits ou des envies dans notre cœur, qu'on ne puisse pas être de ceux qui décident d'entretenir ce genre de choses-là. Puis maintenant, nos efforts, la question est facile à se poser, c'est vers quoi sont vos pensées la plupart du temps? Est-ce qu'il y a cette pensée-là qui monte dans le cœur de dire, mais si seulement cette personne-là, c'était moi qui étais à sa place, les choses iraient beaucoup mieux. Ça fait des divisions. Ça crée des grandes difficultés dans l'Église. Et au lieu d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, on est en train de se battre et de se dévorer les uns les autres au milieu de l'Église de Dieu. Que ce ne soit pas ainsi, frères et sœurs. Que ce ne soit pas ça, on joue dans la même équipe. On est ensemble. Ici, on voit que Jonathan tient le trône avec une main qui est très ouverte, de dire si Dieu décide que c'est quelqu'un d'autre qui règne, si Dieu décide de placer quelqu'un d'autre, c'est correct. C'est lui qui est vraiment le roi sur Israël. Mais Saül le tient avec une main serrée et dit personne ne va prendre le trône dans mes mains. C'est moi qui est en charge, c'est moi qui règne. Le Christ ne va pas prendre ma place. Vous savez, David est celui qui annonce Jésus qui allait venir, mais David était celui qui était appelé le Christ dans l'Ancien Testament. Il a été oint roi. Et l'expression, c'était le Messie, le oint de Dieu qui régnait sur le trône. David lui-même avait cette compréhension-là qu'il y avait un autre Messie qui allait venir beaucoup plus grand que lui. Dieu qui allait être établi lui-même sur le trône. Mais lui, il s'oppose. Saül s'oppose au Christ. Saül s'oppose au oint de l'Éternel, s'oppose au plan de Dieu et commence à s'attaquer à la place, à ce que Dieu veut faire. Et peut-être que ce matin, tu n'es pas sauvé. Peut-être que tu refuses de vivre pour Christ réellement. Peut-être que comme Saül, tu veux garder la main tellement serrée sur ta vie. Peut-être que tu es celui qui dit, mais je comprends l'Évangile, mais il n'y a personne qui va prendre le contrôle et qui va régner sur ma vie parce que c'est moi qui est maître. Ouvre ta main. Parce que comme Saül va le réaliser, il ne règne pas sur grand-chose en réalité. La vérité, c'est qu'on n'est pas en contrôle de notre vie. Il y a quelqu'un qui règne au ciel qui s'appelle Dieu. Et à travers son Fils Jésus-Christ, ouvre ta main, plie le genou devant lui. Réalise que c'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que la réalité, c'est que si tu gardes le contrôle sur ta vie, si tu gardes la main ferme comme ça sur le trône de ta vie, tout ce qui va arriver, c'est que tu vas frapper un mur. Par contre, Jonathan qui ouvre sa main est un homme de qui on rend un bon témoignage. C'est un homme qui a plié le genou devant le vrai roi d'Israël et Dieu l'a élevé. David, plutôt Saül, lorsqu'il y a eu la prophétie de Samuel, Samuel lui a dit, il y en a un qui va être meilleur que toi qui va régner. Et certainement, Saül commence à le voir en David. Il y a un meilleur que moi qui va arriver. Mais ça pointait vers Jésus-Christ, le descendant de David. Mais posons-nous la question sur quelle sphère de ma vie. Peut-être que tu es chrétien aujourd'hui et qu'il y a une sphère de ta vie que tu dis, mais j'ai tout laissé à Jésus, mais tu penses que Dieu ne le voit pas, mais tu tiens une partie de ta vie comme ça. Tu dis, mais ça, par exemple, ça va rester à moi. J'ai donné toute ma vie, Seigneur, mais la manière que je vais élever mes enfants demeure sous ma main. La manière dont je vais gérer mes finances. La manière que je vais me comporter dans telle et telle situation. Ça reste à moi, Éternel. Au lieu de dire, non, Seigneur, je veux te laisser régner vraiment comme tu es supposé de l'être. Donc, qu'est-ce qui te procure peut-être les plus grandes inquiétudes et le plus grand stress, qui occupe le plus tes pensées? Ça va peut-être te révéler la chose sur laquelle tu as une main mise. Parce que lorsque ta main est ouverte et que tu réalises que c'est le Seigneur qui règne, tu le laisses entre ses mains. C'est correct, mon Dieu. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe en ce moment. Je ne règne pas sur cette sphère-là. J'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle. Mais toi, tu es en contrôle.
Et je veux te laisser toi diriger. Je veux me reposer en toi et avoir confiance que tu sais ce que tu fais avec ma vie et pas être comme Saül qui vire complètement fou parce qu'il perd le contrôle. Donc ici, on voit un homme comme Jonathan qui recherche ce que Dieu recherche. On voit David qui lui-même n'essaie pas de se faire violence pour embarquer sur le trône. Il a été loin. Il a vaincu Goliath. Et là, tout le peuple chante ses louanges. David est en train d'avoir un succès fou. Il est devenu fameux parmi tout le peuple. Et qu'est-ce que David fait? C'est le deuxième point. Un cœur humble dépend. Jonathan ne s'accroche pas au trône, mais reconnaît que le Seigneur a un plan qui le dépasse. Saül va mourir. On va le voir à la fin de son histoire avec les mains crispées sur le trône. Il va se le faire arracher. Et David, lui, ne cherche pas à prendre le trône de force, alors que c'est lui qui est le prochain roi et que c'est très clair. Il fait confiance à Dieu pour que Dieu l'établisse en son temps. Dans ces deux chapitres-là, on voit un David qui, malgré sa popularité grimpante, ne pose pas de geste. Je ne sais pas si vous avez réfléchi dans les derniers messages, mais David est celui qui est dans la chambre du roi. Si quelqu'un avait l'occasion de mettre fin au jour à Saül, c'est David. David était là, couché dans un petit lit, probablement à côté de Saül. Et quand Saül tombait dans une crise, dans une espèce de folie, où est-ce qu'il s'élevait, qui était un petit peu dément, mais David se levait et commençait à jouer de la harpe. Puis l'Esprit de Dieu venait calmer Saül. Saül essaie de tuer David par 2 reprises avec sa lance. David continue à le servir fidèlement. Au lieu de dire, bon, ben ça y est, clairement Dieu veut que je prenne la place sur le trône, le roi est devenu fou. Et on pourrait penser d'une manière très, très logique et saine en se disant, mais ce serait une bonne chose parce que Saül va faire du mal au peuple. Saül est fou et il est en train de prendre des décisions qui vont amener le peuple à périr. Donc, je devrais peut-être juste slicer pendant la nuit puis prendre la place sur le trône. Puis je vais rentrer dans le plan de Dieu. Dieu l'a dit que j'étais pour être le prochain roi. Mais David le sert avec humilité. On voit que David fait tout ce que Saül lui demande de faire. David va combattre les guerres de Saül. Et on nous dit qu'il va réussir partout où il envoie Saül. Saül va lui, j'ai démoted en anglais, mais Saül va le dépromouvoir, va lui enlever son poste, il va l'enlever, il va l'éloigner de lui parce qu'il a peur de lui. Puis la Bible ne nous dit rien à propos de la réponse de David. David fait juste « OK », puis il va. Saül essaie de faire un plan pour le tuer. David continue d'aller dans sa chambre et de jouer de la harpe pour lui faire du bien. Saül fait un plan pour mettre fin au jour de David en l'envoyant combattre les Philistins pour avoir sa fille en mariage. David dit « OK », puis il part. Puis ce qui est intéressant avec David dans ces 2 chapitres-là, c'est que David semble juste dire « Je vais faire ce que je dois faire, puis le Seigneur va s'occuper du reste ». Et quelle leçon pour nous autres aujourd'hui. Quand on essaie tellement de combattre pour faire notre place, puis d'avancer tout ça, au lieu de dire « Je vais faire ce que j'ai à faire ». Puis Dieu va faire le reste. Un cœur humble dépend du Seigneur. Il n'y a pas besoin d'essayer par lui-même, essayer de virer les choses à l'envers. Il part, au lieu même de tuer 100 Philistins, il va en apporter 200 parce que David répond au roi lorsqu'il lui demande de devenir son gendre en disant « Je suis tellement pas digne. Ça ne fait aucun sens, Saül. Je suis un petit gars pauvre, je viens d'une pauvre tribu. Mais tu n'entends pas la voix des gens qui chantent ton nom? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je sais que je suis rien. Je reconnais que je suis rien et que tout est grâce. Le Seigneur me fait grâce dans cette œuvre-là. Regardez encore une fois le tableau ici. Lorsqu'on regarde au succès de David, on voit qu'il réussit pour Saül. Il ne combat pas ses propres guerres, mais il combat la guerre pour Saül, pour la victoire et la réputation de Saül. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il réussit face aux pièges que Saül lui tend de battre les Philistins. Puis à la fin du chapitre, on nous dit qu'il y a plus de succès que tous. Et la deuxième partie nous montre ceci. Voici la raison pour laquelle David a du succès dans tout ce qu'il fait. Boum! Yes! Le véritable succès de David, répété par 3 fois dans le texte. Le succès de David, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Verset 14, l'Éternel était avec lui. Verset 28, l'Éternel était avec David. Dans toutes les choses qu'il entreprenait, ce n'est pas parce qu'il était plus sage que les autres, qu'il était plus grand que les autres. On l'a vu comment il était petit à comparer de Goliath, qu'il était petit à comparer de ses frères. Mais l'Éternel était avec David. Et ma question pour toi aujourd'hui est, est-ce que toi, tu marches avec Dieu comme David marchait avec Dieu? Est-ce que réellement tu cherches le royaume et la justice de Dieu, ou tu cherches ton royaume et ta justice? Que justice me soit faite, que les gens reconnaissent ma valeur pour qui je suis, que les gens reconnaissent combien je suis grand et extraordinaire. Ici, on a un paysan qui n'a pas les moyens pour offrir une dot même au roi pour marier sa fille. Mais dès que l'offre est donnée de dire, va tuer 100 Philistins, Saül voulait faire ça pour le tuer. Puis David y va, puis Dieu lui donne du succès, parce que l'Éternel est avec lui.
Comme on l'a lu au début dans Luc 1, 52, Dieu va renverser les puissants de leur trône, puis il va élever les humbles. Et peu importe la force avec laquelle Saül essaie de mettre fin au plan de Dieu, peu importe la force avec laquelle Saül essaie de tuer David, il ne va jamais réussir. Parce que lorsque Dieu décide quelque chose, on a beau s'opposer avec toutes nos forces, mais il n'y a rien qui va arrêter la volonté du Seigneur. Et il n'y a rien qui va empêcher David d'arriver sur le trône. C'est une foi tellement inspirante qu'on peut voir ici, une foi tellement grande, d'être capable de, justement comme David ici qui est dans le texte et qui ne parle pas beaucoup, on ne le voit pas parler à part lorsqu'il dit combien il est petit et qu'il ne peut pas marier la fille du roi. David est vraiment effacé, mais on voit un David qui est doux et humble de cœur, à l'image de Christ. Un David qui continue de servir le roi, malgré tout le mal que lui essaie de lui faire. Ce qui peut paraître comme étant sa plus grande faiblesse, ou une des plus grandes faiblesses aux yeux des hommes, d'être doux, d'être humble. Hein, on aime des modèles de brutes et de force et de personnes qui s'imposent. Quand on dit que quand on est dans une salle, c'est cette personne-là qui brille le plus dans la salle, mais Dieu vient choisir celui qui ne brille pas. Et peut-être que tu as l'impression que Dieu ne peut pas se servir de toi. Peut-être que tu as l'impression, mais moi, je fais juste faire les choses qui sont devant moi. Je ne cherche pas les choses élevées. Je ne suis pas une personne qui a une grande facilité à se mettre de l'avant et tout ça. Mais tant mieux, Dieu recherche ce genre de personnes-là. Dieu ne recherche pas les orgueilleux qui veulent être vus, qui veulent être devant, qui veulent que les gens les applaudissent et les élèvent. David ne réagit même pas face au chant de ces femmes-là. Mais il garde la tête basse, puis il continue à faire ce que Dieu l'appelle à faire, humblement. Et c'est Dieu qui va s'occuper de l'élever. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, et c'est Jésus qui va enseigner que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, il nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? David, si tu n'es pas fidèle avec ce qui appartient à Saül en ce moment, avec le trône de Saül, avec les ordres de Saül, comment est-ce que Dieu va pouvoir te confier le trône qui te revient par la suite? David est fidèle, il marche avec humilité et Dieu bénit ce genre de cœur. Jonathan marche avec humilité et Dieu bénit ce genre de cœur-là, au lieu de rechercher à se faire lui-même justice. David avait confiance que Dieu allait prendre soin de lui. Puis c'est ce qu'on voit aussi dans le chapitre 19 au complet, puis à la fin du chapitre 18. On voit que David pointe encore vers Christ, dans le sens qu'un jour va venir un descendant de David. Tout l'Ancien Testament pointe vers la venue du fils de David. Et la différence avec le fils de David qui va venir, c'est que Dieu ne sera pas simplement avec lui. Le Fils de Dieu va venir sur la terre et Dieu ne sera pas simplement avec lui pour l'aider à accomplir ce qu'il a à faire, mais il sera lui-même Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme David, mais le contraste est encore plus fort parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui était pauvre et qui était démuni et qui était dans une petite famille, c'est le roi de gloire. Et ce roi de gloire-là va s'humilier au point de devenir un simple homme. Le Fils des cieux, Dieu lui-même, va descendre sur la terre, va s'humilier, va porter notre jugement sur ses épaules, va subir notre jugement sur sa vie que notre péché méritait. Jésus va mourir à notre place. Jésus va s'humilier au point de faire quoi? De laver les pieds des disciples. Il n'est pas venu sur la terre pour essayer de montrer, de régner avec force sur les autres. Il va le faire un jour. Mais quand il est venu la première fois, c'était pour nous sauver. Il s'est humilié, il a lavé les pieds des disciples, il a passé sa vie à servir, guérir les malades, donner de la nourriture à ceux qui n'en avaient pas, enseigner les gens autour de lui les voies du Seigneur. Et Jésus s'est humilié puissamment, lui qui était Dieu et lui qui mérite le trône beaucoup plus que ce que David pouvait mériter. David était un sous-roi, Saül était un sous-roi, mais lui c'était le roi des rois et il s'est abaissé. Frères et sœurs, Dieu bénit les cœurs humbles. Dans son humilité, Dieu l'a élevé. Jésus s'est donné pour nous et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom par lequel on peut être sauvé aujourd'hui, celui de Jésus-Christ. Et si tu mets ta foi en lui aujourd'hui, tu vas être sauvé. Si tu décides de dire, je vais la lâcher, la roue de ma vie, puis je vais laisser le Seigneur prendre le contrôle, je vais arrêter de me confier dans mes propres forces, dans ma propre sagesse, puis je vais me confier dans celle du Seigneur. Je vais dire, Seigneur, prends-les mes péchés. Prends mes difficultés, prends mes troubles. Je te laisse gérer ma vie, mon Dieu. Le résultat, c'est la vie éternelle, cette communion-là avec le Seigneur que David pouvait avoir à une faible échelle. Je termine avec ceci. Un cœur humble est un cœur qui est défendu. Une des réalités, c'est que David va vivre toutes sortes de difficultés ici. Puis une des choses qu'on voit dans le chapitre 19 en particulier,
C'est toutes les attaques de Saül. Saül va juste essayer de tuer David pendant tout le chapitre 19. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la réponse de David là-dedans est aussi la manière dont Dieu va délivrer David. La réalité, c'est que Dieu va défendre ceux qui se confient en lui. Dieu va défendre les cœurs humbles qui ne croient pas que les choses sont entre leurs mains. Bien que l'histoire ici est focalisée sur l'ascendance de David vers le trône, c'est fou de voir à quel point il est effacé. C'est le personnage qui est le plus silencieux dans l'histoire. Il ne parle pratiquement pas. Il fait beaucoup de choses, mais il parle très peu. Peut-être que juste ça, c'est une leçon pour plusieurs d'entre nous autres. OK, j'arrête là. Saül fait tous ses efforts pour le tuer. C'est impressionnant de voir ses stratagèmes. Premièrement, on l'a vu, il a essayé de le tuer avec sa lance. David, Dieu l'a sauvé par 2 fois. Saül était un homme de guerre. C'était pas quelqu'un qui était comme pas de visou ben, puis qui était pas très bon pour attaquer. C'était un roi, c'était un guerrier. Et pourtant, Dieu l'a délivré par 2 reprises. Par la suite, il fait un plan. Il dit, je vais lui donner ma fille en mariage. Puis ça va être un piège pour lui. Puis là, on se dit, pourquoi? Est-ce que sa fille, c'était une mauvaise fille? Puis il dit, tiens, je vais lui donner Michal est terrible, puis elle va être un piège. Non, il a dit, je vais lui donner en mariage parce qu'il sait que David est pauvre. Puis en faisant ça, il sait que David n'a pas d'argent pour payer la dot ou pour faire un cadeau au roi. C'était la cérémonie pour les mariages à l'époque en Israël. Mais il dit, à la place de ça, je vais lui donner ma fille. Je sais qu'il n'a pas les moyens. Je vais lui demander 100 prépuces de Philistins. Comme ça, il va payer sa dette pour pouvoir se marier avec ma fille. Puis comme ça, les Philistins vont le tuer parce que c'est impossible d'accomplir cette mission-là. Et c'est une ironie un petit peu, hein? Qu'est-ce que David a dit quand il s'est approché de Goliath pour le tuer? Il a dit, quel est cet incirconcis qui vient affronter le peuple du Dieu vivant? C'est qui cet incirconcis-là? On a un Dieu en Israël, puis un incirconcis, un homme qui n'est même pas dans la promesse de Dieu qui vient attaquer notre peuple. Et Saül joue un petit peu avec ça en disant, tu as raison, David va les circoncire. Vas-y, va chercher 100 prépuces de Philistins, ramène-les, puis je vais te donner ma fille en mariage. C'était tout un piège. Mais David dit, parfait. Il part, il va à la guerre et Dieu le délivre encore une fois. Dans la guerre, il donne la victoire sur 200 Philistins, puis il ramène, ça devait être quelque chose de dégoûtant, puis de sanglant, mais il ramène ça au roi. Et bien que ça paraisse complètement fou, parce que le roi ne s'attendait pas à le recevoir en réalité, et finalement, il apporte ça au roi, puis David devient l'époux de sa fille Michal. Ensuite de ça, le roi Saül va dire, parfait, dans ce cas-là, je vais aller le tuer dans sa maison. Dans la maison de sa fille. Il envoie des gens pour aller le prendre, il envoie ses serviteurs pour aller le prendre dans la maison de sa fille. C'est fou, hein, parce que la première fois, il est délivré par Jonathan, parce que lorsque Saül veut le tuer, Jonathan le dit à David, et David s'échappe. Ensuite de ça, par sa fille Michal, Saül envoie des serviteurs pour tuer David, et finalement, sa fille va le cacher, elle va prendre un idole, ça n'a pas rapport dans sa maison, on ne sait pas pourquoi c'est là, ça ne devrait pas être là, mais elle prend une idole, puis elle le met dans le lit, puis elle met des poils de mouton qui sont là, de chèvre, peut-être de la couleur des cheveux de David. Et là, les serviteurs viennent, puis elle dit, il est malade, il ne peut pas être là, puis elle le fait descendre par la fenêtre. David se sauve. Dieu délivre David par le fils du roi, ensuite par la fille du roi, et ensuite de ça, je vais vous amener dans le texte pour la dernière partie, au chapitre 19. Regardez au verset 18. À partir du verset 17, il nous dit, Saül, après que David se soit échappé de chez sa fille, au verset 17, il dit, Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? » Michal répondit à Saül, il m'a dit, « Laisse-moi aller ou je te tue. » Michal ment ici, on ne comprend pas trop pourquoi. Au verset 18, il dit, « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najoth près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth près de Rama. » Il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Et regardez le verset 24, qui est le clou dans le cercueil ici, qu'on voit qui vient fermer cette séquence-là avec le chapitre 18. Il dit, il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül aussi est-il parmi les prophètes. C'est extraordinaire qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Dieu délivre
David à travers Jonathan, le fils du roi. Dieu délivre David à travers Michal, la fille du roi. Dieu délivre David en l'envoyant près de Samuel, le prophète qui a oint Saül comme roi. Je veux dire, si dans votre vie, il y a des signaux comme ceux-là, les gens qui sont les plus proches de vous, dans votre vie, votre famille ou des gens en qui vous avez une grande confiance, qui vous disent « va pas dans ce chemin-là », à un moment donné, il faut les écouter parce que Dieu parle à travers eux autres. Ici, eux, ils sont en train d'être sauvés. Dieu est en train de sauver David à travers toutes ces personnes, mais dernièrement, Dieu va sauver David à travers l'intervention de son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu vient mettre un blocage sur la rue de Saül. Il envoie des serviteurs pour aller se saisir de David. Ces serviteurs se mettent à prophétiser. Par 3 fois, Saül plutôt va peut-être dire cette phrase-là qu'on entend souvent, « Parfait », comme dans la fin des Avengers, ceux qui ont vu le film, quand Thanos va dire « Je vais m'en occuper moi-même ». Et là, Saül descend. Il s'en va s'occuper lui-même de la situation en pensant que les choses vont être différentes. Il arrive sur place puis il se met à prophétiser. On se dit, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi qui se passe ici? L'Esprit de Dieu intervient lui-même par son esprit pour mettre un stop à sa folie. On ne sait pas où est-ce qu'est David. On ne sait même pas si David est au courant. Mais la réalité, c'est que si tu marches avec le Seigneur va te protéger, va veiller sur toi, il va te défendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas des moments difficiles. Mais ce qui est clair, c'est que le Seigneur va veiller sur toi pour faire concourir au bien toutes choses dans la vie de ceux qui l'aiment. Ici, l'Esprit va arrêter Saül. Et ce qui se passe, c'est que le chapitre 19 termine exactement de la même manière que le chapitre 18 a commencé. Vous avez remarqué ça? Le chapitre 18 commence avec Jonathan qui s'attache à l'âme de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dévêtit. Il reconnaît volontairement que David est le prochain roi d'Israël. Il plie le genou volontairement à la volonté du Seigneur en disant « Je reconnais que le plan de Dieu, c'est que David devienne roi. » Il se dévêtit, il remet comme un symbole pour dire « Tu es le roi. » Au chapitre 20, on va voir comment Samuel dit « Tu vas régner, puis je vais être à tes côtés. » Il reconnaît que David va être le prochain roi volontairement et ça réjouit son cœur. Saül plie le genou par la puissance de l'Esprit Saint. Saül est forcé de faire un symbole prophétique lorsque Dieu vient lui briser les genoux par son esprit. Et le texte finit avec Saül qui se dévêtit lui aussi d'une manière symbolique pour dire le royaume m'est maintenant enlevé, puis il y a un nouveau roi qui va régner, celui que je venais pour tuer. Maintenant, Saül plie le genou devant le Seigneur et prophétise, pas par ses mots, mais on le voit par son exemple, que David est le futur roi d'Israël. C'est absolument incroyable parce que c'est la réalité avec chacun d'entre nous, frères et sœurs, sur la terre. Les musiciens peuvent s'approcher. C'est la réalité avec chacun de nous, frères et sœurs. La réalité, c'est que tu as seulement 2 options face au Christ de Dieu. Dans le texte, le oint du Seigneur, c'est David, mais il pointe vers le grand sauveur qui va venir, Jésus-Christ. Et lorsqu'il a marché sur la terre, Jésus a dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée, pour amener la division entre le Père et le Fils. » Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit avec Saül et Jonathan? Sur 2 personnes, l'une va être prise, l'autre va être laissée. Une des réalités, c'est qu'à la fin des jours, soit tu vas plier le genou en adoration devant le Seigneur, parce que tu vas reconnaître que c'est lui qui est le roi, qui règne sur la vie, qui règne sur l'univers, qui est le juste, qui peut régner sur le trône de toute éternité, qui est le réel sauveur. Ou soit tu vas plier le genou de force comme Saül, par l'Esprit du Seigneur. Soit le Seigneur va te faire plier le genou de force à la fin, parce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Sauf que cette réalité-là, c'est que tous ne plieront pas le genou de la même manière. À la fin des temps, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Christ va revenir avec une rode, avec une barre de fer pour régner sur les peuples, pour faire plier le genou à tous ceux qui se sont opposés et qui ont préféré rejeter le Seigneur pour demeurer roi de leur vie. Frères et sœurs, ne sois pas cette personne-là aujourd'hui. Plie le genou devant Christ. Et même si tu es déjà croyant et que tu crois que Jésus est ton sauveur, évalue les sphères de ta vie. Regarde s'il n'y a pas encore une sphère sur laquelle tu règnes avec force et relâche-la au Seigneur. Reconnais qu'il est le roi qui doit vraiment régner sur ta vie. Reconnais ou rappelle-toi plutôt que tu as besoin du Seigneur. Comme Jonathan n'a pas regardé son trône. Et comme David n'a pas cherché son trône comme étant, pour reprendre l'expression du Nouveau Testament, une proie arrachée. Pas regarder son trône en disant « Je vais saisir ce qui m'est dû », mais il a attendu que Dieu lui remette. Croyons que Dieu sait exactement ce qu'il fait avec notre vie. Dieu cherche des cœurs humbles.
Dieu va diriger les cœurs humbles. Dieu va défendre les cœurs humbles. Et sa gloire va être manifestée dans votre vie lorsque vous vous confiez vraiment à lui. C'est ma prière pour nous, qu'on soit des gens qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. Levons-nous et prions ensemble avant de chanter.